Salut tout le monde, c'est Juggernaut. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de découverte, une découverte de jeu. Je joue à ce jeu depuis quelques semaines. Je l'ai trouvé vraiment sympa et je me suis dit, partage-le. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est Kingdom Hearts. C'est un MMORPG, c'est un mélange de jeu de guerre, de jeu de gestion, de tower defense, comme vous pouvez le constater. Très intéressant, très complet, très bien entretenu par les développeurs parce qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a légèrement 2-3 bugs de temps en temps, mais ça, je suppose qu'avec le temps, ça finira par passer. Mais c'est pas spécialement gênant. Alors, tout d'abord, à savoir, le jeu normalement, il se présente comme ça. C'est-à-dire que en temps normal, le jeu, c'est un jeu complètement mobile et tablette, donc il est tout en long, un peu comme un Random 10 pour ceux qui connaissent. Du coup, jouer sur émulateur c'est bien, mais c'est pas prévu pour. Clairement, c'est pas prévu pour. C'est fait pour du tactile, pour jouer en longueur. Moi, je vais vous le présenter comme ça pour qu'on y voie plus clair. Comme vous le voyez, ici il y a le chat. Le petit logo là où il y a mon curseur de souris, l'écran n'est pas coupé en deux, hein, donc vous verrez totalement l'écran et vous ne perdrez pas en fait sur ce que je fais. Donc voilà. Je me suis dit que c'était quand même mieux de le présenter comme ça, coupé en deux, en plus grand format qu'un petit machin dans l'angle là-bas. Alors, tout d'abord, c'est un tower defense, comme on peut le constater. Alors, je suis arrivé palier, on va dire palier 4000. Il y a énormément de paliers à passer, vraiment, vraiment beaucoup. Et comment on passe les paliers? Tout simplement grâce aux tours qui sont là, avec les troupes qui sont dessus, et grâce aux héros qui sont là, hop, et qui font les dégâts. Là, ils sont au milieu, voilà, il y a 5 héros sur la map là, en train de défoncer du mob. Tower Defense de base, on va dire, des tours avec des pouvoirs spéciaux, tour de glace qui ralentit l'ennemi, les tours de poison qui les empoisonnent, les flammes qui font de l'AOE, ce genre de trucs. Les archers qui percent la défense des ennemis, donc c'est pour les gros boss plus. Donc voilà. En bas, il y a les invocations. Pourquoi? Ça existe sous forme de fusion. C'est-à-dire que tu invoques plusieurs monstres. Tu les fusionnes ensemble pour les rendre plus puissants. Et plus tu évolues dans le jeu, plus tu dois les rendre puissants. Et ainsi de suite. Donc c'est un truc où il n'y a pas d'arrêt entre les paliers. Si tu perds, tu retournes au palier précédent. Si tu gagnes, tu vas au palier suivant. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'arrêt. C'est pour ça que mes héros là sont level, mes troupes, mes tours sont level 360, 361 par là. Tout simplement parce que du début à la fin du game, vous faites que évoluer vos héros en fait. Voilà. Ça c'est pour le tower defense. Il y a les pouvoirs des héros ici. Si vous n'arrivez pas à passer un palier par exemple, vous pouvez utiliser les pouvoirs des héros. Je crois que tout est dit pour le tower defense. Après, comme je vous ai dit, il y a de la gestion dedans. Donc, il y a l'onglet château. Le château, qu'est-ce que c'est? Ici, on a le château principal. Faut l'améliorer. Pourquoi l'améliorer? Ça augmente le niveau des fusions. Ça augmente pour le tower defense, ça augmente le niveau des troupes, des tours en fin de compte. Ça augmente le niveau du dragon, ça augmente le niveau de vos héros. Donc vraiment, le château, ça permet de débloquer le niveau supérieur d'à peu près tout en fait. Ici, on a le dragon. Le dragon est une troupe en fait qui est présente dans tous les contenus, partout. Chaque héros en fait est individuel et chaque héros possède un dragon avec lui. Donc vous verrez sur la map principale, quand on envoie des héros à droite à gauche, ils ont tous le dragon. Donc c'est très important d'évoluer le dragon. C'est une source de puissance énorme. C'est ce qui va vous permettre d'être suffisamment fort en fait. La taverne, il y a un petit côté gacha. C'est pour
invoquer des héros. Alors, à savoir, les héros, c'est recrutement normal, il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas de épique dedans. Et recrutement avancé, il y a du épique, donc du violet, et du légendaire à l'intérieur. Si vous avez de la chance, vous pouvez invoquer un légendaire. À savoir, vous aurez très rapidement tous les légendaires. Par contre, il vous faudra invoquer beaucoup de doublons pour améliorer le légendaire le principal, on va dire. Les compétences, ça c'est les compétences principales de mon château, les compétences personnelles, on va dire. Comme vous voyez, hein, il faut tout évoluer avec des trucs qu'on gagne et qu'on farm, ainsi de suite, hein, normal. La caserne, pour améliorer vos troupes. Là, ils sont rang 4, je vais passer rang 5, il y a rang 6, rang 7, rang 7, ainsi de suite. Pour améliorer vos troupes, il faut des machins. Au début, il faut des machins verts, après bleu, après violet, là j'en suis au doré. Les dorés sont plus compliqués à avoir, donc ça devient difficile de les évoluer, hein, clairement. Chambre forte. Ça récolte de l'or sans arrêt, hors ligne, pendant que vous êtes en ligne. Et voilà, tout simplement. La mine, ça mine, pareil, sans arrêt, de la pierre. Non, ça c'est payant. Hop. Ça mine sans arrêt de la pierre. La pierre, c'est fait pour évoluer votre château. Tout ça, hein, c'est des matériaux de construction, on va dire. Ensuite, il y a l'onglet héros. Les héros, il faut les évoluer sous deux façons. Il y a premièrement la façon d'évoluer les étoiles du héros. C'est-à-dire que ça, c'est un légendaire. De base, c'est un héros jaune. Mais quand vous l'avez banal. Voilà, vous l'avez de base. Sans étoiles, sans rien. Level 1 ou level 0, je sais plus. Et en fait, pour monter ces étoiles, il faut avoir des doublons. Là, il me faut 8 doublons pour monter un palier. Vous voyez les carrés verts là ? Il y a 2 carrés verts et 2 carrés gris. Bah, c'est tout simplement ici, quand on arrive à 4 carrés verts, hop, on gagne une étoile en plus sur les héros. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait monter les étoiles des héros. Les étoiles des héros, ça permet de monter la puissance du héros, bien sûr, mais aussi de débloquer les compétences du héros. Là, par exemple, elle est bloquée. Il faut 4 étoiles pour débloquer cette compétence. Il me faut 5 étoiles pour débloquer cette compétence. Tous les héros ont leurs compétences normales, quoi. Et ensuite, la deuxième façon d'évoluer un héros, c'est tout simplement son level. Là, il est level 356. Et là, j'ai des petits héros, des cartes de héros que j'ai invoquées, qui permettent en fait de food sur votre héros principal pour les évoluer. Alors là, des héros principaux, j'en ai 5. Hein. Comme je vous ai montré sur le Tower Defense, il y en a 5. 5, on ne peut pas les avoir en free-to-play. Free-to-play, le max, c'est 3. Mais vous verrez qu'avoir 3 héros, c'est... On va dire entre 3 et 5, c'est pas pareil, mais quasiment. Ça changera pas fondamentalement la game, en fait. C'est juste un côté plus pratique. Voilà. Mais clairement, si vous jouez free-to-play, vous pouvez complètement évoluer sans avoir 5 héros. Voilà. Ensuite, la guilde. Alors là, j'ai récupéré tous mes cadeaux et tout. Déjà, je me suis déjà connecté tout à l'heure. Pour être franc avec vous, j'avais fait la vidéo, mais elle a mal été enregistrée. Du coup, je suis obligé de la refaire. Et du coup, j'avais récupéré tous les cadeaux. Je fais partie de la plus grosse guilde de mon serveur. Je suis le serveur 220, un truc comme ça. Je fais partie des alphas. C'est dinguissime. Si vous connaissez le jeu, que vous êtes dans une petite guilde, vous allez vous apercevoir que c'est le jour et la nuit. Je me suis connecté, ça faisait 12 heures que je m'étais pas connecté. J'avais reçu dans les 10 000 cristaux. Sans mentir, hein, dans cette guilde, par jour, on a 10, par là, 10 000 cristaux, peut-être plus parfois, peut-être moins parfois. Mais vraiment, on a en masse de cristaux, vraiment en masse de cristaux. Grâce au territoire, on a en masse de pierres et d'or. Des ralliements, il y en a sans arrêt. Enfin, c'est vraiment une guilde ultra opti. Au début, je faisais partie de petites guildes et tout. Je voulais pas trop les laisser tomber et tout. Il y a des joueurs qui m'ont démarché un peu en disant que je serais beaucoup mieux dans une grosse guilde. Et en fait, ils ont clairement eu raison parce que depuis que je suis dans cette guilde, j'évolue beaucoup plus vite. Donc voilà.
Donc là, il y a le chat de la guilde. Ici, le chat du royaume, de mon serveur en gros. À savoir, un truc important. Par exemple, là, vous vous dites, ouais, mais attendez, on comprend rien à ce qu'il raconte. Mais on s'en fout parce que dans tous les chats, que ce soit dans votre alliance, dans le privé, dans n'importe quel chat, vous avez ici un petit icône à côté des messages. C'est tout simplement le traducteur automatique. Vous cliquez dessus et hop là. Bon, après là, voilà. Voilà, bienvenue dans la meilleure alliance, joueur actif, machin chose. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu en fait? Hop, oh désolé. Oh pas là. Tu vois? Pourtant on comprend rien, mais c'est très rapide. Ça traduit automatiquement, rapidement. Et voilà, alors, à moins que les mecs utilisent un peu des abréviations, des trucs que le jeu ne comprend pas, t'arrives complètement à comprendre ta guilde, même si elle est internationale, pour ainsi dire. Donc ça, c'est ultra pratique. Vous avez les messages privés et les messages du monde ici, mais il faut un haut-parleur pour le... voilà. Moi, je peux le balancer, hein, j'ai des haut-parleurs, mais ça sert à rien. Donc, la guilde, on en était là. Là, il y a les ralliements et la guerre. Ça, c'est tout simplement qui a attaqué qui dans la guilde. Les cadeaux, c'est tout simplement des cadeaux à récupérer. Hop. Alors, je vous explique. Cadeau normal, vous faites un titan, un ralliement. Qu'est-ce que c'est? C'est des gros monstres qu'on balance, on va dire, on attaque avec un membre de la guilde. Et il a le droit de rameuter 5 personnes pour tuer le titan en fait. Et ça, à chaque fois qu'on tue un titan, on a un cadeau normal. Cadeau normal, il y a un peu d'or, un peu de tout ça. Mais il y a surtout des clés qui permettent, une fois qu'on en a 20 000, d'ouvrir un cadeau d'alliance. Ça va très vite. Très très vite. Par jour, on en a 40 cadeaux d'alliance. Quelque chose comme ça à mon avis. Et là, il y a les cadeaux rares. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça, en fait, qui fait la grosse différence avec ma guilde. C'est que les cadeaux rares, c'est tout simplement ce que la guilde, toute la guilde gagne. C'est-à-dire que chaque joueur de la guilde va avoir les mêmes cadeaux à chaque fois qu'un membre de la guilde achète quelque chose. Achète avec de la vraie monnaie. Et du coup, comme je suis dans une très grosse guilde où personne n'est free-to-play, hein, clairement, moi-même le premier, je suis pas free-to-play, et ben chaque jour, on a beaucoup de cristaux. Rien qu'aujourd'hui, comme vous voyez, 50, 350, 200, ça c'est vraiment ce que j'ai récupéré aujourd'hui en me connectant en 12 heures. 200, 120, 80, 50, 50, 120, 80, 50, 500, 200, 120, 80, 500, 200... Bref, voilà. Et là, on peut descendre. Rien qu'aujourd'hui, en me connectant, j'ai dû me faire 10 000 cristaux. Sans mentir. Gratuitement. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas mis d'argent, par exemple. Et ben pourtant, j'ai 10 000 cristaux gratuitement grâce à ceux qui ont mis de l'argent. Et quand c'est moi qui mets de l'argent, c'est les autres qui ont le bénéfice de ce que j'ai mis, en fait. Donc, c'est l'intérêt, en fait. C'est tout l'intérêt. Quand t'es pas free-to-play, de trouver une guilde qui n'est pas free-to-play. Parce que vu que toi, tu leur feras profiter de tes cristaux, bah, eux te feront profiter de leur achat, grâce à des cristaux en fait. Donc c'est juste opti de ouf en fait. Ensuite, on a le territoire. Le territoire, je vais vous montrer sur la map principale, c'est quand on construit ce qu'on appelle des drapeaux, des obélisques. On va dire qu'autour du drapeau, sur un certain carré, il y a un territoire qui devient notre territoire. Et comme ça, en construisant plusieurs obélix, on agrandit notre territoire. Et sur la map, il y a des bonus. Et quand ces bonus appartiennent à notre territoire, eh ben, on en profite en fait. C'est pour ça que je peux récupérer beaucoup de pierres, beaucoup de trucs. Comme vous voyez, on a énormément de bonus. Hein, c'est juste n'importe quoi. Là, les drapeaux, c'est comme je vous ai dit, pour construire des drapeaux, pour agrandir le territoire. Et les nids de dragons, c'est les nids de dragons qu'on possède sur notre territoire. Ceux qu'on a capturés. Pour les nids de dragons, c'est la guerre. Hein, il y a beaucoup de batailles pour les avoir. On peut en avoir 8 au max. Donc on a le max, hein, normal. Ensuite, la technologie, comme je vous ai dit, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo il y a 10 minutes. Donc là, je peux en faire que 3 parce que j'ai déjà fait les 25. Ça, c'est un truc, il faut le faire tout le temps.
Je vous dis pas qu'il faut mettre des cristaux dedans, pas nécessairement. Parce que comme vous voyez, par exemple, pour 10 cristaux, voilà, on n'a que 200. Alors que pour 4K d'or, on a la même chose. Donc honnêtement, les dons, par exemple 20 cristaux, voilà, on a 100. Voilà, c'est juste nul en fait les cristaux. Si à la limite c'était multiplié par 3 ou par 4 à chaque fois, je dirais ok, on peut faire des dons en cristaux, ça vaut le coup. Mais là honnêtement, c'est pas top, hein. Clairement c'est pas top. Mais donc, chaque jour, moi, dès que je me connecte, je vais dans la technologie et je me mets le max d'argent. Comme je vous ai dit, les cristaux, c'est pas, voilà, c'est pas une nécessité, mais l'argent, c'est le minimum. Magasin d'Alliance, moi j'ai 32 000 pour l'instant, donc vous pouvez acheter plein de trucs, voilà, ça c'est un magasin, la base quoi. Et ensuite il y a les défis, j'ai pas encore accès parce que je suis récent dans la guilde, donc je peux pas encore accéder aux défis, mais ça vous permet d'avoir de l'argent d'alliance, enfin bref, c'est des défis quoi, c'est des quêtes on va dire, quotidiennes un peu, voilà. Ensuite, le dernier onglet, c'est tout simplement la map. La map, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai cru qu'il attaquait notre alliance, je me suis dit, il est suicidaire le mec. Ah ça va, il est passé, sans attaquer. C'est ça la map. C'est tout simplement là où vous êtes posté avec votre château. Tous les châteaux qu'on voit, c'est mon alliance. Quand vous voyez le nom en bleu, c'est que c'est vos potes en fait. Quand vous voyez le nom en vert, c'est vous. Et je sais pas si on a là des châteaux qui sont pas à nous. Donc voilà, après quand le nom est en rouge, c'est que c'est pas ni vos alliés ni vous-même. Tout simplement, vous pouvez les attaquer. Bon là ils ont des boucliers, c'est pour ça qu'ils sont entourés de je sais pas quoi là, mais voilà. Là, vous avez les petits monstres que vous pouvez attaquer en solo. Donc là, je mets attaquer, hop, j'attaque le monstre. Bon, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est nul. Voilà. Quand on attaque le monstre, on a des coffres, des trucs. Là, il y a les ralliements. Ça, c'est les gros monstres qu'un membre de guilde attaque. Bah, tu peux le rejoindre pour l'aider. Quand tu fais rejoindre, c'est gratuit pour toi. Ok, désolé, il y a eu un petit bug. Donc j'en étais au titan, me semble-t-il. Donc ouais, les titans, c'est ceux-là, c'est les gros. Si je lance un ralliement, ça va me coûter 20 d'énergie. Et il y a 5 personnes qui peuvent aller dans... Enfin, moi plus 4 personnes qui peuvent aller dans le ralliement, donc attaquer le monstre en même temps. On gagne beaucoup de coffres, beaucoup de trucs comme ça. Donc, soit en solo, soit en ralliement avec votre guilde. Ça, c'est à vous de voir. Là, il y a les quêtes quotidiennes. Hop là. J'ai déjà fait 2 trucs de quêtes quotidiennes. Et là, il y a les chapitres. Hop là. Ça, c'est des quêtes que vous faites... Ça, vous avez l'habitude, hein, dans tous les jeux, il y a des quêtes. Donc, voilà. Là, les ralliements, quand c'est quelqu'un d'autre que vous qui les lancez. Quand c'est vous, comme je vous ai dit, sur les titans, c'est 20 d'énergie. Mais quand vous rejoignez le ralliement, c'est gratuit. Alors, vous gagnez beaucoup moins de coffres que celui qui l'a lancé. C'est normal. Parce que c'est... Bah, c'est lui qui a fait tout le taf, hein, qui a payé pour avoir le ralliement. Mais quand même, vous gagnez des coffres. Alors, n'allez pas croire que c'est infini, sinon ce serait trop facile. Il y a une limite. Voilà, au bout d'un moment, les ralliements, vous pouvez les rejoindre, mais vous gagnerez plus de récompenses. Donc, quand vous gagnez plus de récompenses, laissez ceux qui n'ont pas encore fait le max de ralliement y aller à votre place. Voilà, ça sert à rien. À part si vous voyez qu'il y a un mec qui est en galère tout seul, personne ne veut le rallier, bon bah là vous l'aidez. Mais sinon c'est pas la peine. De toute façon, les ralliements, quand c'est pas vous qui les lancez, c'est gratuit. Donc, petit monstre, 10 points d'action. Les titans, c'est 20 points d'action, donc c'est les ralliements. Et quand vous les rejoignez sans les lancer, c'est gratuit. Aussi simple que ça. Les points d'action, c'est ce qu'il y a en bas là, dans le carré jaune là, avec marqué recherche dessus. J'ai 230 points d'action. Ça se recharge avec le temps. Ça se recharge avec des gemmes. Mais même là, avec les gemmes, ça peut vite arriver très cher. Genre, je suis arrivé à un moment donné, c'était 2000 gemmes pour 50 points. À partir de là, c'est beaucoup trop cher. Hein. Une fois que vous avez plus d'énergie, bah, vous retournez sur le tower défense et vous avancez vos paliers. Hein. C'est pour ça que je vous dis,
c'est un mélange de genres, hein. Il y a plusieurs choses à faire dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Du coup, on peut faire des guerres, tout simplement entre les alliances. On peut faire des guerres. Moi, je fais partie de la plus grosse alliance du serveur, donc généralement, ils nous laissent tranquilles, mais il y a eu des précédents où des joueurs, je sais pas si c'est... Enfin, des joueurs nous ont attaqués, mais ils se sont fait déglinguer, quoi. Là, je les rejoins. Comme je vous ai dit, j'avance pas trop dans le game. J'en profite pour faire les ralliements tant que j'y suis. Mais je ferai ça hors de la vidéo, avancer dans la game. C'est-à-dire que là, je viens de me connecter. J'ai pas encore pris les levels de mon château. J'ai pas encore utilisé mes points d'énergie, tout ça. Donc ça, je le ferai hors vidéo. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, on a vu les héros, le tower défense. On a vu le château. On a vu la guilde. On a vu la map. Je vous ai montré comment marchait le système de points d'action. Là, c'est mes 2 héros que j'ai balancés dans les ralliements, donc ils apparaissent ici, mais ça veut dire que j'ai 3 héros inactifs, donc je peux faire encore des choses. On peut aller soit aller attaquer des petits monstres, soit chercher des ralliements avec les niveaux différents, ici, hein, bien sûr. Là, pareil, hein, les niveaux différents de monstres. Soit aller récolter de l'or dans les mines. Par exemple, hop, je cherche une mine d'or. Je peux envoyer un héros dedans, il va rester peut-être 12 heures, 20 heures, ça dépend de votre héros. Et il va récolter beaucoup d'or. Voilà. Les héros peuvent se faire attaquer dans les mines. Donc envoyer des héros puissants, c'est mieux, ça évitera qu'ils se fassent défoncer. On peut attaquer mon château, tous les héros qui sont dans le château vont le défendre. Donc voilà. On peut nous se téléporter où on a envie de se téléporter. Partout sur la map. Parce que ça, la map, elle ressemble globalement à ça. Elle est relativement grande. Tout ce qu'on voit en vert, c'est le territoire de la guilde, de ma guilde. C'est très tentaculaire, hein. C'est pas un territoire carré ou quoi. Non, c'est très... Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on va focus les nids de dragon. Donc ça, on les cherche un peu partout. Donc on va un peu partout sur la map pour les trouver. Et on va focus aussi tous les petits bonus, tous les machins. Donc ça ressemble plus à ça. Et ça, c'est tout le monde qui fait ça comme ça. C'est jamais des territoires carrés. Voilà. C'est très tentaculaire. Tentaculesque. Donc voilà, la map. Nous, on a une très nette longueur d'avance sur les autres guildes. Donc on n'a pas grand chose à craindre. Il y a ensuite... tiens, bah, on va rejoindre. Hop. Il existe ensuite des événements, comme on peut le voir ici. Tout ça, c'est des événements en cours et à venir. Donc là, par exemple, il y a les classements. Là, il y a cet événement-là. Enfin bref, il y a vraiment toutes sortes d'événements. Celui-là, je l'ai fini. Celui-là, je vais le faire là tout de suite maintenant. Une fois que la vidéo sera finie, il y a ça. Vous voyez, il y a plein d'événements tout le temps. En permanence. Donc, bah voilà quoi. Augmentez votre puissance. Oh bah ça va être vite fait ça. 10 millions, on a combien de temps? 2 jours, ouais, ça va être complètement facile dans la journée, là ce sera fait. Donc voilà, des événements. Ça, le petit truc avec la main, c'est pour aider les gens. C'est tout simplement, on a un booster sur le tower défense. On a un booster ici de speed. Quand on l'a utilisé, on doit tuer 1000 monstres. Ou alors, on peut demander de l'aide aux potes de la guilde. À chaque fois que quelqu'un vous aide, il vous donne 100 d'énergie pour rebalancer le boost x3. Donc voilà, ça sert à ça. Donc là, le drapeau, c'est les ralliements. Les coffres là, bon, je les ouvre pas tout de suite, mais en gros, c'est les coffres qu'on a à ouvrir avec toutes les récompenses des monstres, des ralliements et tout qu'on fait. Là, c'est le chat, tout simplement. Hop. Là, c'est les enveloppes. Je dois les ouvrir. Là, je les ai pas encore ouvertes, mais je dois les ouvrir. Alors, il y a de tout. Hein.
Chaque fois que vous faites de ralliement, chaque fois que vous attaquez un monstre ou tout, il y a un rapport. Chaque fois que vous récoltez de l'or, il y a un rapport. Ça peut être des enveloppes. Mais il y a aussi des messages, des lettres privées qu'on vous envoie, des membres de votre guilde pour vous dire telle chose. Des messages de guilde globale aussi. Et là, il doit y en avoir, vu que ce soir, il y a la guerre du trône. Ils doivent motiver les troupes, on va dire. Juste en dessous de l'enveloppe, il y a tout simplement les classements. Classement de puissance, tout ça. Là, je suis que 31. Normalement, je suis plus vers les 20, 25, par là. Là, je suis 31 parce que j'ai pas encore joué ma game. Clairement, j'ai pas monté mon château, j'ai pas monté mes héros, tout ça. Dans la journée, j'ai encore rien fait. J'ai juste récupéré les récompenses. Du coup, là, je vais gagner en puissance d'un seul coup et je vais monter dans le classement. Là, il y a donc le classement de puissance, le classement du palier où je suis, le classement de l'Alliance. Vous voyez, on est premier, on a 25 milliards et la prochaine, elle est à 9 milliards. Donc, on a largement de quoi faire. Et voilà, théoriquement, qui va gagner, c'est nous, quoi. En gros. Là, les quêtes quotidiennes... quête de chapitre, ça vous connaissez un peu les jeux, j'imagine. Donc voilà. Pour ça, c'est bon. En haut, là, mon portrait, si je clique dessus, il y a mon idée qui apparaît et tout, mon truc de joueur et tout, donc je vais pas le faire, mais il y a les menus, voilà, vous connaissez, c'est là où on voit notre level, tout ça. Ici, VIP, c'est tout simplement mon rang de VIP, c'est-à-dire plus vous mettez d'argent, plus votre rang VIP va augmenter. Alors j'avais beaucoup de coupons de côté. Du coup j'ai dû en mettre pour facile 400 € à mon avis. En coupons. En coupons de réduction, en coupons de machin. Et en argent réel, j'ai mis un peu d'argent réel dedans. Je sais pas exactement combien. Pas énorme, mais j'ai dû mettre un peu d'argent dedans. Je sais pas exactement. Enfin bref, je suis pas free to play. Du coup, je suis VIP 7, c'est plutôt cool. Là en haut, on a le magasin. C'est pour acheter soit avec de l'argent réel, soit acheter avec des gemmes, hop, ici, et soit avoir notre inventaire, tout simplement. Et ensuite, on a ça. C'est voilà, c'est les trucs gratuits qu'on a chaque jour. En fait, on regarde des pubs et on a ça gratuitement chaque jour. Bon, dans les grandes lignes, vous avez compris le principe. C'est un jeu de guerre, un MMORPG. On a un château, des troupes, on envoie les héros à droite à gauche pour attaquer les châteaux. Pour attaquer les châteaux adverses, c'est gratuit, ça demande pas de points d'énergie. Il n'y a que pour attaquer les monstres, donc avoir de la ressource. Quand on attaque les châteaux adverses, on gagne de l'or. Voilà, un truc comme ça. Si on se fait attaquer, on perd de l'or. Si on se fait attaquer à plusieurs reprises, que notre château est complètement détruit, là par contre, on se TP ailleurs en fait. Le château est détruit, donc il réapparaît mais ailleurs. On perd pas la progression naturellement, heureusement, mais on perd l'or et on perd la position sur la map. Donc il faut se re-téléporter auprès de notre alliance et ça coûte 1000 gemmes pour acheter un téléportation. Quoique non, pour notre alliance c'est 500 gemmes quand on est sur le territoire de l'alliance. Quand on se téléporte ailleurs sur la map, ça coûte 1000 gemmes. Donc, jeu de guerre, de stratégie, un jeu de gestion parce qu'on a tout un stock à gérer, un jeu de tower défense parce qu'il y a tout ce qui est le côté tower défense, palier, tout ça à faire. C'est un jeu de solidarité. Si t'as pas un bon clan avec toi, tu iras nulle part. Il faut vraiment être solidaire, il faut vraiment participer aux events, il faut vraiment pas jouer dans son coin, sinon c'est mort, ça sert à rien que tu joues. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Je ferai des vidéos tuto pour savoir quoi faire, comment les faire et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant les prochaines vidéos, amusez-vous bien sur Kingdom Grounds. J'ai du mal moi avec l'anglais. Alors déjà le français j'ai du mal, mais alors l'anglais, Kingdom Grounds. Amusez-vous bien avec Kingdom Grounds. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi.
Mais un like, mais un like, mais un like. Abonne-toi, mais un like, abonne-toi. Je suis désolé.